Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolidaire et vous l'avez compris, dans cette vidéo, on va parler des successeurs du DJI Mini 2. Pourquoi des successeurs? Car oui, hein, ça y est, c'est confirmé, c'est sûr, on va bien avoir deux versions du Mini 3. C'est ce que je vous avais dit dans la précédente vidéo, je ne m'étais pas trompé. Il y aura bien une version Mini 3 normale et une version Mini 3 Pro. Et cette vidéo, elle va concerner quoi? Elle va concerner en fait les nouvelles rumeurs qu'on a eues, en particulier sur le prix, sur éventuellement les dates de sortie et sur ce que vous avez pu me dire en commentaire. Et du coup, en ayant également d'autres choses qui arrivent dans mon fil d'actualité, j'ai pu peut-être deviner. Donc voilà, donc la raison principale pourquoi je fais cette vidéo, c'est que l'un de vous m'a demandé explicitement de la faire. Hein. Si je fais cette vidéo, c'est principalement suite à ce commentaire-là, donc de Small G, qui me dit « Salut Brice, apparemment les prix du Mini 3 sont sortis, peux-tu nous en faire une vidéo, car je ne comprends pas la différence entre la version normale et la Pro, merci. » Donc du coup, on va parler de ça. Donc effectivement, les prix sont sortis, et si je vous fais la vidéo que maintenant, c'est parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver la source originale de ces prix-là, et du coup j'étais un peu en mode ouais, essayons d'avoir un truc un peu plus faible avant de partager ça. Et en fait, petit à petit, en remontant, en cherchant, en farfouillant, j'ai mis un peu de temps avant de le trouver, hein, j'ai trouvé qu'en fait c'était Jasper Ellens, hein, le Twitter bien connu qui a leaké beaucoup de choses, hein, par le passé, qui en fait avait partagé cette fameuse image que je vous affiche là, hein, l'image du coup noir, avec des prix en yuan. Donc le yuan c'est la monnaie chinoise, donc c'est le yuan renminbi. J'ai un prix en renminbi, c'est ça, renminbi, yuan renminbi. Bon, ok, vous avez compris, la monnaie chinoise, hein, c'est pas du yen. Le yen, c'est les japonais. Et du coup, on a une liste de six choses nommées DJI Mini 3, avec 3 en DJI Mini 3, 3 en DJI Mini 3 Pro, et des prix qui vont avec, allant de 3299 yuan à 7999 yuan. Ok. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que vraiment, justement, on a très clairement, non seulement les deux drones, comme je vous avais dit, deux versions de drones, mais on va avoir par version de drone 3 bundles qui vont être du coup proposés. On va avoir le bundle normal, on va juste avoir le drone et une radiocommande qui certainement se ressemblera beaucoup à ça, je pense, et dans laquelle il faudra mettre un téléphone. Un autre bundle qui se ressemble beaucoup à ce qui s'est fait jusqu'à présent, à savoir le Flymore Combo. Donc le Flymore Combo, vous savez, on va avoir du coup 2 batteries supplémentaires. Hein. Si je prends l'exemple du Mini 2, il y a 2 batteries supplémentaires. Le chargeur externe pour pouvoir charger 3 batteries en même temps. La petite sacoche de transport, espèce de sangle là pour accrocher, pour pas que les hélices bougent et tout. Bon. Et je pense qu'il y a peut-être un pack d'hélices supplémentaires ou 2 packs d'hélices supplémentaires, un truc comme ça, mais voilà, pas tellement plus. Et moi, je vous rappelle, sur le Mini 2, je l'avais pas pris. Hein. Pour moi, c'était pas intéressant. Moi, j'avais besoin que de 2 batteries sur Mini 2. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste acheté une batterie en rab et c'est tout. Et donc ça m'a coûté beaucoup moins cher que d'acheter le Flymore Combo. Le DJI Mini 2 est proposé aujourd'hui sur le site DJI, donc prix officiel, on va pas s'énerver. Il est proposé à 459 € et le Flymore Combo, le bundle, est proposé à 599 €. Donc on a 140, 150 € de plus pour avoir le Flymore Combo. Gardez ça en tête pour la suite de la vidéo. Donc voilà, donc ça c'est du coup on a possibilité d'avoir ce Flymore Combo également, et aussi bien sur la version normale que sur la version Pro. Et maintenant on a un troisième bundle qui est le bundle Flymore Combo plus la radiocommande. Et donc là, c'est la fameuse, indéniablement, radiocommande qu'on a vue sur la boîte avec l'écran, ce qui se rapproche beaucoup, en tout cas visuellement, d'un smart controller, même si je pense que ça ne sera pas aussi efficace, aussi bon qu'un smart controller, hein, vu le prix, et justement, on va y venir après. Mais voilà, on va voir ces 3 bundles-là, et justement, détaillons maintenant, voyons ce que ça donne en euros, en tout cas à l'heure actuelle, ces prix-là. Donc, j'ai fait les petites conversions de mon côté, hein, et je vous donne du coup ce que ça donne en euros. Donc, on a le Mini 3 qui, du coup, en euros, si je fais la conversion à l'instant T, hein, aujourd'hui, début avril 2022, d'accord, sortirait à 475 €. Bon, c'est jamais du 75, c'est jamais une conversion pure. Moi, je les vois bien faire du 499 €, d'accord. Je vois bien le drone sortir à 499 € par rapport à 459 €. Plusieurs choses. C'est déjà, est-ce que le prix du Mini 2 va rester à ce niveau-là? Est-ce qu'on va garder ce prix-là, ou est-ce que très rapidement, on va avoir, moi ça je pense, c'est à peu près sûr, on va avoir des promos. Je pense qu'on va très vite voir arriver des promos sur le Mini 2. Et la question c'est, est-ce qu'il va baisser de prix définitivement, peut-être passer à
399 € par exemple, comme ferait par exemple Sony au niveau des boîtiers, de ses boîtiers, où en fait il décale toutes ces gammes et l'ancien boîtier, quand le nouveau arrive, il le baisse en prix, en fait ça vient un peu un sous-gamme du nouvel entrant, d'accord? Donc ça on va voir, ça je ne sais pas, c'est pas quelque chose qui est habituel chez DJI à ma connaissance. Par contre, avoir des promos quand un nouveau arrive, ça oui, c'est très fréquent et je pense qu'on va avoir un paquet de promos et qu'on le trouvera très souvent en prix promo, d'accord? Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est au prix tarif. Qu'est-ce que va proposer de plus le Mini 3 par rapport au Mini 2? Ce qui est sûr, hein, ce qui est pour moi sûr à 100%, c'est qu'on va plus avoir cette forme-là. On va avoir la forme que je vous ai montrée dans ma précédente vidéo, donc avec en particulier le front ouvert au-dessus. Et du coup, qu'est-ce qui peut justifier cette augmentation de prix? Ça, le fait d'avoir le front ouvert par-dessus, le fait d'avoir le gimbal qui peut regarder vers le haut, est-ce que juste ça suffit à justifier la différence de prix? Je ne suis pas sûr. Sachant quand même que, vous savez, il y a des gros problèmes de pénurie de composants, il y a des gros problèmes du Covid qui repart à Shanghai, etc., avec tout ce que ça peut impacter sur les usines et compagnie. Et dans l'ensemble, vous savez, hein, partout dans le monde, c'est tendu au niveau des composants, c'est tendu au niveau des matières premières, c'est tendu à tous les niveaux des transports, etc., etc., et tout augmente. Donc tout augmente. Est-ce que DJI répercute le prix de l'augmentation? On aurait un Mini 3 au final très similaire au Mini 2, mais un peu plus cher pour compenser le prix des transports, des matières premières, etc. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sachant que, quand même, info, c'est que c'est quelqu'un, l'un d'entre vous aussi, qui me l'a dit ça. Karl CHV, un grand merci à lui, qui m'a dit, pour la casquette, donc le fameux trou au-dessus de la tête, pour la casquette de la gimbal, j'ai trouvé un article qui en parle et c'est plutôt plausible. Elle servirait, je cite, cette caméra supporterait un mode vertical pour filmer des vidéos dédiées aux Reels Instagram, aux Shorts YouTube ou encore à TikTok. On pourrait donc mettre en ligne nos vidéos de drone sur TikTok en réel Instagram, car la caméra pivoterait en un mode portrait, comme si on était avec un téléphone. Et je pense que Karl CHV a complètement raison. C'est pour ça qu'on a ce fameux capteur maintenant qui est carré et plus rectangulaire comme on peut l'avoir sur le Mini 2. Et c'est pour ça qu'on a autant d'espace autour et je pense principalement c'est pour ça qu'ils ont fait le trou dans la casquette, c'est pour pouvoir tourner ce gimbal à 90 degrés et pouvoir du coup filmer verticalement et pas être gêné en haut, pas avoir le cache de la casquette. Donc je pense clairement que cette rumeur est la bonne et c'est appuyé et j'ai pas réussi à retrouver la source. D'ailleurs Karl, si tu me regardes là, n'hésite pas en commentaire à donner ta source, le fameux site dont tu parles, parce que par contre j'ai trouvé une vidéo avec une miniature de cette vidéo qui me paraît ressembler beaucoup à un espèce de petit teaser de DJI, mais sauf que j'ai trouvé nulle part ailleurs, où le titre c'est Get Vertical, et avec une date qui est du coup le 24 avril. Et je me demande si ça, c'est pas un truc en interne qui a fuité, mais j'ai trouvé nulle part ailleurs, hein, je vous l'affiche là. Et donc voilà, mais en tout cas, vraiment cette théorie me paraît complètement plausible, ce qui expliquerait cette forme de capteur pour la première fois chez DJI carré, et cette possibilité avec beaucoup de place, aussi bien sur les côtés et au-dessus, d'avoir un truc vertical, et ça se comprend complètement pour un petit drone comme ça, on va dire, de youtubeurs, de voyageurs, d'instagrammeurs et compagnie. Clairement, moi, c'est pas ma tasse de thé, mais clairement, aujourd'hui, il y a une vraie demande sur les vidéos verticales. TikTok, évidemment, les Reels sur Instagram, les Shorts sur YouTube, et on n'aurait plus besoin de s'emmerder, enfin, moi, je le fais pas, mais les gens qui font ces trucs-là n'auraient plus besoin de s'emmerder à filmer à l'horizontale en 16/9, bien faire gaffe à leur plan pour avoir vraiment ce qu'ils veulent bien, et après, cropper et avoir juste aspect vertical où on perd toute la résolution au final, parce que sur toute la bande horizontale, on prend qu'un petit bout, qu'une petite bande centrale, et du coup ça me paraît mais complètement évident. Donc je pense que ça aussi, ça sera un argument qui moi me parlera pas du tout, mais ça sera un argument pour vendre le Mini 3, justifiera les 50 €, les à peu près ouais, 40-50 €, 40 € de plus, voilà. Je ne sais pas, on va voir ça. Si on prend le même drone, mais en version Flymore Combo, donc on va dire avec 2 batteries, un chargeur externe et une sacoche, il sort, tenez-vous bien, à 749 €. Donc aujourd'hui, je vous ai dit, le Flymore Combo sur le DJI Mini 2 sera, je me le rappelle, hein, sera 599 €. Donc il sort 140 € plus cher que la version normale. Là, le Flymore Combo coûterait 250 € plus cher, ok? On passerait de 499 à
749. Donc il y a vraiment un gros gap, ça veut dire que là vous prenez 100 € dans la tête juste pour un Flymore combo. Et donc ça me fait dire que d'un côté peut-être qu'effectivement il y a bien une augmentation du prix de par la pénurie, de par tout ce que je vous ai dit avant, et peut-être aussi que ce Flymore combo risque d'être on va dire étoffé avec, je pense, des filtres ND directement proposés dans le Flymore combo. On sait, on l'a vu dans la précédente vidéo, il va ouvrir à f1.7. f1.7 c'est très bien, ça fait une très grosse ouverture dès qu'on va manquer de lumière, mais à l'inverse, dès qu'on va avoir beaucoup de lumière, on va être obligé d'avoir des shutter speed vraiment très très faibles, hein, du 1 8 millième, 1 10 millième, 1 15 millième de seconde, pour pouvoir compenser toute cette lumière qui rentre. Et du coup, clairement, hein, selon le shutter, le shutter speed minimal qu'on va pouvoir mettre, on va être obligé de toute façon de mettre un filtre LD comme j'ai actuellement là-dessus. Bon, moi je trouvais ceux qui étaient proposés dans je sais plus quel bundle, je crois que le Mavic 2, le Mavic R2S, je trouvais que c'est très cher. Je trouve que les Freewell par exemple sont beaucoup moins chers de mémoire, et ils ont fait leur preuve depuis longtemps. Moi j'en suis très content en tout cas. Donc voilà, donc en tout cas il y aurait 100 € de plus juste sur le Flymore combo, et je vois pas trop ce qu'ils peuvent rajouter de plus que des filtres ND. Alors dites-moi pareil en commentaire si vous avez une super idée. Est-ce qu'on va avoir peut-être, je sais pas, une station de recharge où on va poser le drone dessus un peu comme pour le Mini 2, voilà, je ne sais pas, j'en sais rien, mais je trouve que pour le coup 100 € de plus juste pour le Flymore combo, là je trouve ça cher. Autant 50 € de plus sur le drone, ça me choque moyennement avec les augmentations, autant 100 € de plus sur le Flymore combo, wow. Donc voilà, il resterait une dernière version qui sortirait du coup, si on fait la conversion brute, à 1009 €. Et là pour le coup, je vais arrondir en dessous, à mon avis ils vont vouloir rester sous la barre des 1000 €. À mon avis ça va être 999 €. On aura du coup, et là c'est bien précisé par rapport au texte en chinois, c'est bien la version Flymore combo plus la remote controller, ok, plus la radiocommande. Et donc cette radiocommande, à quoi s'attendre? Clairement, à une radiocommande qui sera certainement un peu plus grande encore que ça. Et ça, justement, c'est quelque chose que je vais vraiment attendre avec impatience, voir à quoi va ressembler la radiocommande de base du Mini 3 et Mini 3 Pro. Donc celle où on mettra le smartphone dedans, d'accord, celle où on viendra accrocher son smartphone dessus, et à quoi va ressembler la radiocommande avec écran. Est-ce que vraiment on va avoir un écran aussi qualitatif, aussi lumineux, aussi lisible en extérieur que le smart controller? Qu'est-ce qu'on va perdre par rapport au smart controller? Est-ce qu'il va y avoir vraiment des gros changements? Quelle taille d'écran on va avoir? Voilà, toutes ces choses-là, quelle autonomie, toutes ces choses-là. Parce que là, par contre, il y a un vrai coup à jouer. Parce que si vous regardez la différence de prix par rapport à ce que je vous ai dit, au final, c'est seulement 250 € de plus par rapport au Flymore combo. C'est-à-dire que vous rajoutez seulement 250 € et vous avez la radiocommande avec écran. Je vous rappelle aujourd'hui, le smart controller sort à lui seul à 999 €. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est compatible avec un Mini 2. Il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit, hein, en commentaire de ma vidéo, et je le sais, je vous avais fait une news dessus, hein. Le smart controller est bien compatible avec le Mini 2, ce qui est super cool. Par contre, autant si vous l'aviez sur d'autres drones, bah voilà, vous l'utilisez, autant vous n'allez pas acheter un smart controller, je pense, à 1000 € pour l'utiliser sur un drone à 450 €, ok? Donc là, du coup, il n'y aurait qu'à mettre 250 € de plus pour avoir un contrôleur avec un écran intégré qui, j'espère, sera un peu un smart controller à la baisse qu'on pourrait utiliser sur d'autres drones. Est-ce qu'on pourra l'utiliser sur, par exemple, le Mavic R2S? Est-ce qu'on pourra l'utiliser sur le Mavic 3 Pro? Voilà, ça serait bien. Du coup, il commence à faire une intercompatibilité où, en fait, on est une radiocommande avec écran moins cher que le smart controller, avec peut-être moins de possibilités. Je crois qu'on peut faire de l'enregistrement interne sur le smart controller, peut-être enlever cette option-là, enlever une carte SD qu'on puisse mettre dedans. Mais voilà, au moins avoir quelque chose où on est une radiocommande avec un écran bien lisible en extérieur. Ça, moi, j'y verrais carrément l'intérêt en fonction du poids, de l'encombrement et de la visibilité réelle de l'écran. Okay, si finalement on se retrouve avec un écran 5 pouces tout rikiki, ça va pas forcément m'intéresser. Donc voilà, donc ça, j'attends beaucoup de voir ce que ça va donner. Et moi, déjà tout de suite, hein, vous l'avez compris, mon conseil, c'est si vous prenez le Flymore combo, sous réserve que la radiocommande ne soit pas une grosse bouse, la radiocommande avec écran, eh bien, achetez la version avec la radiocommande. Franchement, 250 €, ça me paraît pignole par rapport au prix aujourd'hui du smart controller. Sous réserve de voir que ce soit pas de la merde, hein, vraiment, d'accord, mais je pense que ça vaudra le coup. Et par contre, si comme moi, vous, par exemple, sur le Mini 2, bah, vous n'avez pas pris le Flymore combo,
là, à mon avis, Flymer Combo va être encore moins intéressant. Vraiment, 250 € juste pour le Flymer Combo. Moi, par exemple, la housse, j'en ai rien à carrer. Une troisième batterie pourrait éventuellement me servir. Le chargeur externe, personnellement, j'en ai rien à carrer. Moi, c'est un drone dont je me sers sur le terrain, que je recharge justement en powerbank. C'est bien l'intérêt que j'ai sur ce drone-là. Et du coup, voilà, je m'en fous un peu de ces trucs en plus. Si ça peut servir à plein de gens, je dis pas chacun son utilisation comme d'habitude, mais moi, personnellement, c'est cher payé pour des trucs dont je me servirai pas. Donc voilà, donc ça, c'était pour le Mini 3. Ok. Et à côté de ça, le Mini 3 Pro, si on fait la conversion aujourd'hui, sortirait vierge à 620 € avant de faire l'arrondi. Et donc pour moi, ça sera 649 €. Et donc si je compare aux 499 € du Mini 3, ça fait un rajout de 150 € pour passer de la version normale à Pro. Et ça me choque pas. Ça me choque pas dans tous les cas. Mais on va en parler après parce que on va en parler maintenant. Moi, ce que je vous avais dit dans la précédente vidéo, c'était, je pense honnêtement que va y avoir deux versions, une version 3, une version 3 Pro, et que certainement la version 3 n'aura pas les détecteurs d'obstacles, sera peut-être sans les détecteurs d'obstacles, et aura à côté de ça, et voilà, il sera que comme ça, avec une radiocommande normale, et la version 3 Pro aura une radiocommande Pro avec, et certainement les détecteurs d'obstacles, etc. Et je vous avais dit, voilà, ça je vous avais dit ça en me basant sur du coup le leak qu'on avait avec la photo du 3 Pro, avec la boîte, avec la radiocommande, avec l'écran. Aujourd'hui, maintenant, avec ces nouvelles infos, on sait que la radiocommande ne sera pas réservée au 3 Pro. On pourra avoir la radiocommande avec écran, avec le 3. Du coup, ça change un peu ce que j'anticipais. Du coup, est-ce que pour vous, 150 € se justifie si la seule différence qu'on a entre le 3 et le 3 Pro, ce sont les détecteurs d'obstacles. On va dire que ce qu'on a dit dans la précédente vidéo est vrai, c'est-à-dire ceux à l'avant, ça c'est sûr, hein, vu la tête du drone. Ceux en dessous, ça c'est sûr aussi. Potentiellement ceux à l'arrière, ça on va dire c'est à 50% sûr. Et puis voilà. Est-ce que pour vous, ça, juste ça, et donc certainement le fait d'avoir le Follow Me, grâce à ces détecteurs, suffit à justifier 150 € d'écart? Et là, aujourd'hui, connaissant maintenant ces prix et sachant que la radiocommande est possible sur les deux, je me dis que ça fait cher payer juste les détecteurs et le Follow Me. Et du coup, je me demande, et il y a eu une petite rumeur à ce sujet, mais c'est vraiment encore des rumeurs de rumeurs, si on n'aurait pas finalement deux capteurs. La précédente vidéo, je vous aurais vraiment dit non, on va avoir le même capteur et on va juste avoir les détecteurs qui changent. Aujourd'hui, sachant tout ce que je viens de vous dire, je me demande si le Mini 3 va pas avoir exactement les mêmes capteurs, exactement la même gueule, exactement les mêmes détecteurs, exactement la même gueule, et pas le même capteur photo-vidéo. Je me demande si du coup ce que je vous avais dit dans la précédente vidéo, à savoir un capteur, je sais plus, c'est 2/3 de pouce, ou c'est plus gros que ça même. On a déjà augmenté la taille du capteur par rapport au Mini 2, donc ça c'est très bien, mais c'est pas encore du 1 pouce, c'est un ratio qui fait que c'est 0, quelque chose pouce. Il y a eu des rumeurs comme quoi il y aurait peut-être un capteur 1 pouce dans le Mini 3 Pro, et aujourd'hui, je pencherais plutôt sur cette hypothèse-là. Aujourd'hui, personnellement, je pense plutôt qu'on va avoir une version Mini 3 avec les détecteurs, tout pareil, sauf que le capteur photo-vidéo va être différent de la version 3 Pro. Et la version 3 Pro va avoir un capteur 1 pouce. Et là, on serait un peu dans la logique jusqu'à présent de DJI, à savoir une version Pro, c'est une version avec un capteur plus grand. C'est un capteur physiquement plus grand. Je vous rappelle, le Mavic 2, c'était un capteur, je sais pas, pareil, je crois 2/3 de pouce. Le Mavic 2 Pro était un capteur 1 pouce. Le DJI R2 était un petit capteur plus petit que 1 pouce. Le R2S, donc pour spécial, je sais plus, est un capteur 1 pouce. Et la seule chose qui est différenciée vraiment, c'est ça. Donc aujourd'hui, je me demande si on va pas avoir, pour la première fois, et c'est fou, hein, c'est vraiment fou à quel point ça va vite chez DJI, si on va pas avoir un capteur 1 pouce dans le Mini 3 Pro. Et je dirais que je commence à mettre 75% de chance là-dessus. Ouais. Donc voilà, ça serait juste fou. Alors évidemment, ça poserait des questions sur la cannibalisation des gammes par rapport au R2S justement. Le R2S sort aujourd'hui en version normale à 999 €. Je vous ai dit, le Mini 3 Pro sortirait, hein, c'est toujours du conditionnel, tout ça, à 649 €. Donc on a quand même
Ouah, 350 € de différence. 350 € de différence, ça commence à faire beaucoup. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en cette rumeur du capteur 1 pouce, parce qu'ils disent, non mais attendez, ça va complètement cannibaliser la gamme R2S, c'est pas logique. Et effectivement, ça paraît un écart quand même conséquent, sachant que le R2S a quand même pour lui un peu plus de capteurs, a quand même un follow me avec une détection d'obstacles et une capacité à éviter les obstacles qui à mon avis sera toujours bien meilleur que ce que va proposer le Mini 3 Pro. Et en plus de ça, c'est quand même un drone plus gros, avec plus d'autonomie et avec en plus une bien meilleure résistance au vent. C'est un drone qui va pouvoir aller plus vite et qui va pouvoir aller mieux contre le vent. Maintenant, est-ce que ça... Alors dites-moi si j'oublie des choses, mais pour moi, c'est à peu près tout, à part l'enregistrement interne que certainement le Mini 3 Pro aura pas. Je ne vois pas le Mini 3 Pro intégrer 8 Go, 16 Go de mémoire interne, je ne pense pas. C'est bien dommage, ça m'intéresserait. Mais du coup, voilà, il aurait un peu que ça pour lui. Peut-être que du coup, voilà, peut-être qu'il virait un ou deux modes par rapport au R2S. Le R2S aussi, je crois, peut simuler un peu de la vue FPV. Je pense que le Mini 3 Pro ne l'aura pas. Mais est-ce que ces différences justifient 350 € d'écart? Difficile à dire. Difficile à dire. Et est-ce que du coup, vu qu'on parlait des changements de prix, est-ce que si le Mini 3 Pro est vraiment avec un capteur 1 pouce, est-ce que du coup le R2S va aussi baisser de prix? Je ne sais pas. Vraiment, là, on est dans la spéculation complète. Mais voilà, je vous dis, moi, tout ce que j'ai aujourd'hui, et j'ai quand même l'impression, vu les bundles, ça me paraît bizarre qu'ils changent juste les détecteurs entre le 3 et le 3 Pro, et je me demande s'il va vraiment pas y avoir l'histoire du capteur en plus. Voilà. Donc ça, c'était pour le 3 Pro. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mes spéculations. Dites-moi si vous pensez que c'est complètement aberrant ce que je dis ou pas. Débattez. De toute façon, là, on est vraiment sur de la supposition, et va falloir attendre d'avoir plus de rumeurs ou l'annonce officielle, évidemment, pour mieux s'en rendre compte. Donc voilà. Donc, je rappelle, le Mini 3 Pro version sans rien, 649 €. Et là, du coup, la version Flymore Combo, si je prends le prix brut, ça serait 865, j'arrondis à 899, et vous voyez là encore c'est logique, je mets 250 € en plus comme pour le Mini 3 pour passer de la version normale à la version Flymore Combo. Donc pour moi vraiment ces prix là me semblent complètement logiques. Si on passe sur la version encore supérieure, donc à savoir Flymore Combo plus radiocommande, on passerait aujourd'hui à 1153 €, donc 1149 €, et là encore vous voyez bien qu'on retrouve les 250 € d'écart par rapport à la version précédente, par rapport à la version juste Flymore Combo, et donc on a bien cet étageage où peu importe si vous preniez le Mini 3 ou le Mini 3 Pro, si vous prenez le Flymore Combo, vous allez payer 250 € de plus. Et si vous prenez le Flymore Combo plus radiocommande, vous payez encore 250 € de plus, donc en tout 500 € de plus. Ok? Donc voilà, ça c'est la vérité, ça serait le cas dans les deux, et ça me paraît logique, et ça me paraît être quelque chose de tout à fait plausible. Et en plus, je trouve que les prix, à part je trouve le Flymore Combo beaucoup trop cher, je trouve qu'au final le Flymore Combo est trop cher, et par contre la radiocommande est plutôt bon marché par rapport à ce qu'on a actuellement, par rapport au smart controller qui existe actuellement. Et c'est certainement pour ça aussi qu'ils ont augmenté le prix du Flymore Combo, pour essayer de mieux faire passer la pilule sur la radiocommande. Je pense qu'il y a un truc comme ça, que ça a dû se jouer comme ça sur les prix, mais donc voilà. Donc on arriverait sur des prix de 1159 € hein, pour un Mini 3 Pro, ok, avec une radiocommande avec écran. Et donc beaucoup disaient, ouais, c'est très cher, c'est très cher. Je trouve pas ça si cher que ça. Si effectivement, alors surtout s'il a un capteur 1 pouce, hein. S'il a un capteur 1 pouce, je trouve que c'est vraiment pas cher, vraiment pas cher. Faut attendre de voir ce qu'il est capable de faire en vidéo, les résolutions. Le Mavic R2S, le R2S peut-être va garder une meilleure résolution, des meilleurs framerates, etc. Mais voilà, si on arrive à rentrer un capteur 1 pouce là-dedans, c'est quand même excellentissime. Et honnêtement, à ce prix-là, c'est génial. Et moi, très clairement, je me déciderai, si c'est ça, je prendrai clairement la version 3 Pro, parce que pour moi 150 € de plus pour avoir un capteur 1 pouce, ça se comprend complètement. Et à côté de ça, est-ce que je prendrais la version sans rien, la version Flymore Combo ou la version radiocommande en plus? Clairement, pour moi, ça se jouera entre la version toute seule où j'achèterai une batterie à côté et la version avec radiocommande. Je vous dis, la Flymore Combo, je la trouve très chère. À voir si vraiment ils mettent un truc de fou dedans, mais je vois pas trop ce qu'ils peuvent mettre. Moi, je vois dans ce que j'utilise dans la vraie vie, j'ai pas besoin, à part l'effet trendy, et je préfère ceux que j'achète à côté. Et par contre,
avoir une radiocommande avec un écran, si de toute façon elle n'est pas tellement plus grosse que ça, qu'elle n'est pas tellement plus lourde, qu'elle perd pas beaucoup en autonomie, qu'elle perd même 20-30% d'autonomie, mais à côté de ça, ça me permet de pas avoir utilisé mon smartphone, etc. Et bien moi, c'est en avant Guingamp et je la prends, d'accord? Si par contre, elle est vraiment beaucoup plus encombrante ou que l'écran au final, ça a pas l'air d'être si foufou que ça, qui nous annonce pas si déjà il nous annonce moins que 1000 nits, ça n'a aucun intérêt. Il faut au moins que l'écran soit à 1000 nits, très clairement. Mais voilà, s'il m'annonce du 1500 nits avec un traitement anti-reflet de fou, moi j'y vais, c'est clair. Mais voilà, j'attends de voir ça. Et voilà, et je pense qu'on a à peu près fait le tour. Reste maintenant quand même les dates de sortie. Donc l'annonce, il y a deux possibilités. Il y a ce que je vous ai dit, où il y a cette fameuse vignette qu'a utilisé ce youtubeur pour parler, enfin dans laquelle on voit Get Vertical et on voit la date du 24 avril proposée. Donc ça, je ne sais pas. Sachant qu'à côté de ça, on a eu un autre rumeur, un autre leak, une autre rumeur de Deals Drone, donc celui qui avait donné les leaks de la dernière fois, hein, qui se sont avérés exacts, hein, pour moi là c'est très clair. Et lui disait qu'en fait, apparemment, il y aurait une semaine d'entraînement, de training pour le nouveau produit en interne, hein, du coup. Alors je sais pas si c'est en interne ou auprès du coup des youtubeurs, des testeurs, etc., où il enverrait pendant une semaine avant de faire l'annonce officielle, c'est possible. Donc cette semaine irait du 20 au 26 avril. Ok, donc du coup, il y aurait, d'après lui, une sortie le 28 ou le 29 avril. Et des rumeurs qu'on a par à côté, alors c'est vraiment encore des bruits de couloir, ça, j'ai aucun imprimé écran à vous montrer, mais beaucoup de gens pensent qu'il sera disponible dès début mai, qu'il y aura en gros une semaine, on va dire, de carence, et que boum, on va avoir disponible. Et ça va être très dépendant, je pense, de comment DJI va réussir à gérer la pénurie, va réussir à faire qu'ils aient les composants, les matières premières, etc. Vous savez, si vous ne le savez pas, si vous n'êtes pas dans la photo et vous parlez peut-être dans les jeux vidéo, etc., il y a d'énormes pénuries partout dans le monde de matières premières, de composants. Et c'est un gros problème. Par exemple, Tamron, je crois, n'arrive plus à produire sur les objectifs. Sony aussi, je vous rappelle, le Sony A7 IV, il y a toujours des gens qui l'attendent hein, depuis son annonce. Donc, ils l'ont précommandé et il n'est toujours pas arrivé. Les PlayStation, ça a mis beaucoup de temps avant d'arriver. Encore aujourd'hui, je crois que c'est à flux tendu. Les cartes graphiques, etc., etc. Ok, donc c'est un vrai problème aujourd'hui. En plus, vous savez, il y a le Covid à Shanghai. Ils sont reconfinés. Ça impacte le transport, ça impacte les usines, ça impacte plein de choses, d'accord. Et du coup, est-ce qu'ils vont être capables de vraiment assurer la production et l'envoi? À mon avis, oui. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu déjà pendant le Covid, DJI est une des rares marques qui n'a jamais baissé sa cadence de production, j'ai l'impression. Et pour moi, l'explication, c'est que DJI est chinois et eux ont les matières premières sur place. Eux ont fait les stocks bien en avance. C'est l'usine du monde, la Chine aujourd'hui, et du coup, ils ont tout déjà de leur côté. C'est eux les plus gros clients, c'est eux qui ont les plus gros stocks, et je pense que DJI assure à ce niveau-là et a de quoi faire. Et donc, je pense qu'effectivement, début mai, on pourra au moins précommander ces trucs-là et pour, j'espère, des livraisons courant mai. Et ça correspondrait. Je veux dire, c'est le printemps, c'est là où on commence à ressortir. Ça me paraît être logique par rapport à ce que DJ a toujours fait jusqu'à présent et un bon move. Donc, à mon avis, ça sera ça. Donc, voilà. Donc, au final, il reste plus tant de temps que ça avant d'avoir les vraies annonces. Je pense qu'on va avoir beaucoup de fuites encore qui vont sortir. Et si c'est pertinent, si vous me le demandez, si c'est intéressant, je ferai d'autres vidéos. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour ne rien rater. D'ici là, moi, je vous souhaite de faire de belles photos, de belles vidéos avec vos drones actuels et potentiellement d'attendre ce futur successeur au Mini 2, que j'adore, vraiment ce drone, je l'adore. Et j'ai très très hâte de voir ce que va donner le Mini 3 et surtout le Mini 3 Pro. S'ils arrivent à nous coller un capteur Mini 1 pouce là-dedans, ça sera encore une petite révolution très clairement. Bravo DJI, continuez comme ça, c'est très très impressionnant ce que vous arrivez à faire, vraiment. Allez, salut à tous et à très vite pour une prochaine vidéo.